Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne dividende-action.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une analyse financière de Valorec. C'est un nouveau format sur la chaîne et l'idée c'est de vous présenter un petit peu les perspectives avec les gros points clés, des synthèses, un petit peu de l'état de santé de l'entreprise d'un point de vue financier et économique sur 2021 jusqu'à 2024 et également sur le premier quarter 2025. Alors, Valorex, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un acteur industriel qui a complètement transformé son profil financier ces dernières années avec une expertise en tant que leader mondial sur la fabrication de tubes en acier premium pour l'industrie énergétique, avec un avantage concurrentiel qui repose sur sa capacité à produire des tubes résistants à des conditions extrêmes, une expertise qu'ils ont développée depuis quasiment un siècle. On parle ici de 120 ans d'expertise sur un secteur qui est principalement dominé par des solutions dédiées à l'énergie. Alors depuis 2022, Vallourec a mené une transformation radicale autour de 4 axes: désendettement, optimisation industrielle, diversification énergétique et restauration de la rentabilité. Ces 4 gros points pour un point culminant avec une atteinte de la neutralité de la dette fin 2024. Par le passé, donc sur 2021-2024, d'après les données qu'on a, on parlait de quasiment 500 millions d'euros de dette. Donc là, on parle d'un exploit qui est relativement remarquable pour une entreprise autant endettée. Les chiffres 2024 montrent une baisse de 21% du chiffre d'affaires. Mais alors attention, cette contraction reflète plutôt un cycle sectoriel normal plutôt qu'une détérioration structurelle, comme le prouve la résistance du bénéfice net qui n'a reculé finalement que de 9%. Et on va le voir avec une trésorerie nette qui, pour le coup, elle est devenue positive fin 2024. Donc ça, c'est vraiment le gros point à noter sur l'état de santé économique de l'entreprise. Fin 2024, l'entreprise a une trésorerie positive de 21 millions d'euros. L'exploit majeur de Vallourec, c'est le passage d'une dette de 570 millions d'euros à une trésorerie positive de 21 millions d'euros en seulement 12 mois. Cette transformation du bilan change fondamentalement son profil de risque et permet le retour du dividende après plus de 10 ans d'absence. Ça, c'est vraiment important à noter si vous regardez cette vidéo en 2025, début 2025 en tout cas. Retour du dividende de Vallourec après plus de 10 ans d'absence. Donc un gros signal pour les investisseurs. Alors, au niveau des atouts de Vallourec, on va avoir son expertise technique qui est inégalée dans les tubes premium et sa présence mondiale qui est très largement diversifiée dans plus de 20 pays, on l'a cité. Son bilan désormais lui offre une flexibilité stratégique assez précieuse auprès des investisseurs, lui permettant d'envisager une croissance et des investissements sans les contraintes d'un endettement élevé. Et oui, avec la restructuration qu'il y a eu par l'équipe de Philippe Guillemot, l'entreprise prend ici un tournant plutôt positif où un climat de confiance s'instaure auprès des investisseurs. Alors, au niveau des facteurs et des risques, il faut quand même noter les risques pour Vallourec. On reste exposé à 3 risques principaux. Sa dépendance aux énergies fossiles, on estime que ça représente 80% de son activité. La cyclicité du secteur énergétique et la concurrence intense des fabricants asiatiques sur le segment standard. Ces facteurs doivent être intégrés dans toute décision d'investissement. Donc ça, c'est important à prendre en compte avant que vous investissiez. Et je rappelle, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes, je considère, grand et adulte. À vous de faire votre propre recherche sur l'entreprise. L'idée, c'est, je l'espère, vous faire un récap assez complet de la situation de l'entreprise en 2025. Alors, Vallourec, elle vise d'ici 2030 10 à 15% de son EBITDA dans les nouvelles énergies d'ici 2030. Sa stratégie s'articule autour de 3 axes: l'hydrogène avec des solutions de transport haute pression, le captage de carbone avec des matériaux résistants à la corrosion, et la géothermie via des tubes adaptés aux températures extrêmes, ainsi que des partenariats innovants avec Greenfire Energy ou Eivor Enterprise par exemple. Au niveau de ses principaux marchés, on va retrouver le Moyen-Orient, l'Afrique, qui sont des marchés en pleine croissance, les États-Unis, sans surprise, avec un point important sur le Golfe du Mexique, et noter également une production plutôt orientée locale, avec des importations spécifiques sur des composants propres aux solutions tubulaires proposées par Vallourec. Okay.
Il faut également noter une partie importante sur la partie sur les pays Brésil et Chine, donc hub de production compétitive. Là-dessus, je pense que ça surprend personne. Voilà, Brésil et Chine en tant que producteurs. Voilà, pas de surprise là-dessus. Alors, quel horizon, et je finirai là-dessus pour Vallourec et puis pour les investisseurs. Voilà, si vous avez plutôt un profil d'investisseur adapté, avec un redressement de bilan plutôt assaini, une exposition diversifiée, prévoyez plutôt un horizon de 3 à 5 ans. Une stratégie recommandée plutôt progressive, en profitant des phases de consolidation de l'entreprise, et bien sûr une surveillance des publications, ça c'est vraiment important, que ça soit sur Vallourec ou sur d'autres entreprises, mais sur les publications trimestrielles de l'entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle encore une fois, cette conseil n'est pas cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. L'idée c'était vraiment de vous faire un récap global de la situation de l'entreprise. À ça, il y a aussi un article associé qui vous en dira un peu plus sur l'entreprise. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, je le mettrai en commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec soit en commentaire ou soit sur le site directement via le formulaire. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!